un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce douleur. Avec l'attaquant de Bischleck là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement lâché, comme on dit, dans les milieux cyclistes. Alors. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisque, vous le savez, on a l'habitude d'alterner un peu les invités, évoquer plusieurs sujets. Et là, c'est l'angle un petit peu des supporters qu'on va prendre en compte ce soir parce que j'ai avec moi la chance d'accueillir deux fans de la Groupama FDJ qui vont nous parler un petit peu de leur passion. Puis ensemble, on va prendre le temps d'échanger autour de la Groupama FDJ puisque c'est leur équipe de cœur. Tout d'abord Clément, alias King Kong. Salut Clément. Salut Charles, merci pour l'invitation. Et Mathis, qui est barreau d'honneur sur Twitter. N'hésitez pas à les suivre d'ailleurs. Salut Mathis. Salut à tous, salut Charles et merci aussi pour l'invite. De rien, un plaisir les gars de discuter avec vous. Salut à tous sur le chat. Je vois déjà que ça commence à chambrer. Je vois Malavita qui met le direct n'a pas commencé. Et le commentateur tente de lister le palmarès de la FDJ. C'est pas cool les gars quand même pour débuter ça. On va se faire attaquer bien vite. Ouais, mais vous aurez du répondant, j'imagine. Les gars, avant de rentrer dans le vif du sujet, évoquer vraiment la Groupama FDJ, je pense que ce qui est intéressant, Clément, si tu veux débuter, c'est d'expliquer d'où vient ta passion pour l'équipe et ce qui t'a amené à la supporter. Alors moi j'ai commencé à regarder du vélo assez jeune, parce que c'était la grande passion de mon grand-père. Donc j'avais 9-10 ans, en 2010-2011. Le premier Tour de France que j'ai regardé, c'est le Tour de France de Vauclair. Donc ça a été d'abord une passion pour Vauclair, et puis petit à petit ça s'est vite transformé sur une passion pour une équipe, et pour à l'époque FDJ. Sans vraiment trop savoir pourquoi, j'avais une passion pour Sandy Cazard et Pierrick Fédrigo, notamment sur le Tour 2012. Et c'est parti de là. Puis après, il y a eu l'aventure Desmar, l'aventure Pinot, qui m'ont attaché à l'équipe. Et puis, d'année en année, ça progresse. Et Donc toi, c'est parti de là. et toi, Mathis, comment ça a débuté? Alors moi un peu comme Clément et un peu au même moment aussi, c'est vrai que moi j'ai commencé à suivre le tour, ouais pareil, autour des années 2010-2011. On est, parce moi je suis né en 2000, autour des années 2000, donc voilà, j'avais une dizaine d'années. Moi je suis d'une famille de footeux et puis avec le grand-père, pareil sur le canapé, l'été on regardait le Tour de France et donc je me suis pris de passion pour ça. Et pareil, j'ai commencé 2011, mais 2011 je connaissais Contador Schleck quoi, mais le reste c'était un peu plus obscur pour moi. Et donc 2012 je commence vraiment à suivre. Et puis un 8 juillet, je suis dans la piscine avec ma cousine et ma tante. Et ma mamie elle vient me chercher, elle me dit viens voir, il y a un Français qui va gagner à la télé. Et j'y vais et je vois un gars qui avec le maillot de la Groupama, de la FDJ à l'époque, qui gagne et avec un mec derrière dans la voiture complètement fou et qui te transmettait déjà des émotions, j'ai envie de dire. Et plus qu'une équipe, j'ai commencé à suivre Pinot à ce moment-là en fait. C'est Thibaut Pinot qui m'a mis dans le bain de la Groupama FDJ. Et du coup, chaque année, à partir de ce moment-là, genre, ça a été lui. Ça a été ce gars. Et donc, forcément, après, au fur et à mesure que j'ai de plus en plus suivi le cyclisme, ça a été l'équipe. Et c'est parti de Pinot, à la base. Alors, la première question qui fâche, les gars, hein, est-ce que c'est dur d'être fan de la Groupama FDJ? Non, honnêtement. Non. En fait, enfin, avant que je rencontre des gens fans de Euskaltel, je pensais que oui. Et depuis que je connais des gens fans de Euskaltel, je me dis que finalement, non, franchement, non. J'aime bien en amuser, j'en ai besoin toujours sur Twitter. Mais non, c'est pas si dur. Même si non. j'ai un peu souffert pendant le mercato, quoi. Moi, je comparerais plus ça pour ma passion dans le foot, parce que moi, je suis issu d'une famille de footeux à la base. Et supporter l'AS Saint-Etienne, c'est beaucoup plus dur ces temps-ci que supporter la Groupama FDJ. Ouais, même au niveau des émotions, c'est pas trop complexe. Des fois, ça fait pas trop le grand 8 quand même. Ouais, mais c'est ça qui est bon. C'est ça que moi j'aime en regardant du vélo et en supportant une équipe, c'est que il y a du négatif et du positif, mais au moins quand il y a du positif, c'est fort, tu vois. Et je me dis par exemple, les fans de Jumbo, c'est que du positif tout le temps. Il y a rarement du négatif. Et je pense que c'est les émotions doivent être moins fortes, tu vois. Que la victoire de Pinot sur un monument, je pense que tu verras rarement ça autre part. Et
C'est Pour le aussi le fait négatif, que tu as gagné beaucoup. pour Jumbo, le négatif, c'est que Wout van Aert fait souvent deuxième, quoi. Nous, on est content quand Ouais, c'est vrai. quelqu'un fait deuxième. Eux, bon, ils sont pas contents, Mais nous, on est content quand quelqu'un fait 5e. aussi, ouais. Oui, parce qu'en plus, il y a un truc, enfin, une question que je me pose. J'aime beaucoup AG2R, hein, et surtout qu'ils le prennent pas mal, mais enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de fans d'AG2R parce que j'ai pas l'impression qu'on vive beaucoup d'émotions avec AG2R en fait. Non, Et non, mais puis, c'est vrai. vas-y. Non, c'est vrai. Alors, j'en ai deux, trois qui me suivent, mais il y en a pas beaucoup. Et puis, ce que j'avais dit avec la voiture, sur le tweet de la voiture, qu'elle avait plus d'histoire que la G2R, c'est vrai qu'on vit pas beaucoup d'émotions, mais je pense que c'est aussi un problème. Enfin, il y a une communication qui est assez hasardeuse, je trouve, de leur côté. Et puis, une philosophie d'équipe, de construction d'équipe, qui attire pas beaucoup, je pense. C'est mieux en ce moment, avec leur conti, etc., ça progresse, mais ça a mis du temps. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont du mal à se construire une fanbase, pardon. Ouais, oui, c'est vrai que les tweets en anglais et en français, bon, c'est peut-être pas. Ah ouais, ça c'est fou. Pour AG2R, moi j'allais évoquer la même chose, c'est plutôt la construction de l'effectif. C'est vrai que ces derniers temps, on les a vus se tourner vers des leaders plutôt étrangers. Et c'est vrai qu'en tant que Français, et puis souvent t'es supporter d'une équipe voilà, avec qui tu as des liens, et forcément la nationalité ça pèse. Et quand tu vois des Greg Van Avermaet, Bob Jungels qui parlent français mais qui sont pas des leaders, des grands leaders français, c'est sûr qu'il y a les liens, c'est plus difficile à tisser qu'avec Groupama FDJ. Bah, après, Groupama a eu la chance d'avoir Thibaut Pinot aussi. Faut pas se mentir, je pense que sans Pinot, il Oui. y a plein de gens qui seraient moins attachés à l'équipe aussi. Et je trouve que là où a été fort Groupama aussi, c'est au niveau de la Conti. Moi, j'ai rarement été autant attaché à des coureurs qu'aux jeunes qui viennent de la Conti ou qui sont dans la Conti. Et je trouve que ça a vraiment apporté encore quelque chose de plus à l'affection que j'avais pour l'équipe. Oui, puis De je sais pas suivre si leur vous serez progression d'accord avec petit à ça, petit. mais pour moi, Madio, bon là, il a fait quelques erreurs l'an passé, mais pour moi, c'est un très bon communicant, là où Oui. l'avenue est vachement plus discret en fait quand même. Oui, Alors, totalement. ouais. On voit Madio très présent dans les médias, et je peux prendre l'exemple de Netflix. C'est pas l'avenue qui est mis en valeur, c'est Julien Jourdi. Oui. Il y a ça aussi qui compte vachement, je pense que ça compte vachement. Tu sais, il y a une réflexion, ça va nous permettre de rentrer un petit peu dans le vif de la FDJ. C'est Antoine qui nous dit ça, les frissons que j'ai eus quand Demar gagne Milan-San Remo, je les ai quasiment jamais eus avec du foot, alors que je suis beaucoup plus footeux. Le cyclisme en général procure des émotions bien plus fortes, je trouve. Alors je sais pas si c'est vrai, parce que moi j'avoue que je suis assez fan de l'OM, mais j'ai pas beaucoup vécu plus fort en termes d'émotions. Mais sur Milan-San Remo et Demar, est-ce que c'est votre premier vrai gros souvenir de fan? Enfin, pas souvenir, mais vrai moment fort. Vas-y, Clément. Alors, je pense que ce qui est particulier avec le Milan-San Remo de démarre, c'est que déjà on l'attend pas forcément, en tout cas pas vainqueur, et que c'est un sprint, c'est-à-dire que c'est un truc qui est hyper rapide, ça va être super vite, et tu vois le mec qui se vautre un peu avant et il déborde, et enfin tu t'y attends tellement pas, et c'est tellement surprenant que ça fait des émotions qui sont hyper fortes. Après, est-ce que c'est ma première émotion forte? Il y a eu le Tour de Pinot quand même où il fait troisième, où là c'était fort. Sinon, ouais, je pense que c'était quelque chose, hein. Après, moi, j'ai fait pas mal de Tours de France avec mon grand-père en camping-car et les voir passer devant moi, je pense que c'était des émotions qui étaient différentes, mais qui étaient tout aussi fortes. Mais devant ma télé, je pense que Milan-San Remo c'est le plus fort, ouais. Mais je pense que c'est par la surprise que ça a apporté aussi. Moi, je dirais que non. Moi, comme j'ai pu l'évoquer en introduction, c'est plutôt Pinot 2012, sa première victoire d'étape. Et après, toute son évolution. Et par là, moi, je vais dire, on va dire, une de mes plus grosses émotions en tant que tout sport confondu, c'est l'Alpe d'Huez 2015, où moi j'étais sur les pentes de l'Alpe d'Huez à ce moment-là en plus. L'Alpe d'Huez 2015, je pense que moi je le mets très très haut, et ça vient avant Démarre. Alors, on va attaquer 2023, les gars, si vous le voulez bien. Débutons par Thibaut Pinot, sa dernière année, rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si tu veux commencer, Clément. Comment vous avez vécu cette DER de Pinot? On va pas parler tout de suite du virage, on va y venir après, mais en termes d'émotion, comment vous avez vécu un petit peu tout ça, vous, en tant que fan? Beaucoup d'émotions déjà à partir du moment où il l'a annoncé. Et puis ensuite, alors moi, il y a un truc, c'est que je rêvais qu'il gagne une dernière fois. Donc en fait, ça a été un peu beaucoup de frustration tout au long de la saison, toutes les deuxièmes places. Je pense que, pareil, Le sur Giro, 2000.
même Thion 2000 sur le Tour de Romandie, il fait deuxième et au final il fait rien de si fou. Mais par rapport à sa carrière, le fait qu'il revienne si fort, et ça c'est vraiment une des émotions les plus fortes aussi. Où je le vois partir et franchement je pense qu'il va gagner. Mais beaucoup de frustration. Mais je pense que c'est la dernière meilleure saison possible. Je pense qu'il part au bon moment. Donc là-dessus il n'y a pas de regret. Il fait une bonne saison. Il est à un bon niveau toute la saison. Il manque une petite perf en fin de saison, mais en fait, je pense qu'on peut pas être frustré. À partir de là, il n'y a pas de regret. Mais Mathis, est-ce qu'on peut pas se dire que sa saison 2023, déjà d'emblée, on se dit que bah, rien peut se passer, rien peut être un long fleuve tranquille, parce que premier épisode qui me vient, c'est Cepeda. Déjà, il y a une espèce de truc qui se passe. Tu te dis, ça peut arriver qu'avec Pinot, cette folie qui s'empare de cette échappée avec Rubio et avec l'Équatorien, quoi. Ouais, c'est vrai que niveau français, même au niveau du cyclisme international, Pinot, ouais, c'est quelque chose de très particulier. Et c'est vrai que cet épisode avec Cepeda, c'est fou. Et puis surtout qu'il lâche Cepeda plusieurs fois, qu'il revient à la pédale. Rubio, lui, mais je crois qu'à un moment, il est à 15 secondes. Et finalement, c'est Rubio qui va l'aligner au sprint. Enfin, c'est Pinot, j'ai envie de dire, dans toute sa splendeur. C'est la dramaturgie, il y a tout. Il y a le très haut quand il commence son sprint et qu'il passe ses pédales, puis il y a le très bas derrière, et puis enfin, ouais, il y a un peu de tout, quoi. C'est vrai, mais Ça résume pour tellement évoquer bien, sa je trouve que saison, ça résume bien sa carrière. ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, Mais parce pour que c'est évoquer sa saison, 99% des. Enfin, si c'est 99% des autres coureurs, il se passe jamais rien. Là, en plus, il y a Vauclair qui vient se mêler au truc. Faut, tu comprends pas, en fait, quoi. je sais pas s'il se passe jamais rien, mais je pense que le fait que ça soit sa dernière saison, ça a aussi, ça lui a permis de courir libéré. Et peut-être que ce jour-là, c'est peut-être le seul jour où il est tendu et qu'on retrouve le Pinot des deux dernières années, on va dire. Et c'est dommage parce que c'est peut-être le jour où il avait le plus de chances de gagner sur sa dernière année. Bah, la suite, c'est forcément le virage Pinot. Enfin, ça, je pense, ça a filé les frissons à tout le monde, hein. Moi, le premier, c'était archi impressionnant. Déjà, la question, les gars, est-ce que vous y étiez ou est-ce que vous étiez devant la télé? Moi, j'étais devant la télé, moi. Mais Mathis, Moi, j'étais dans le virage, moi, j'étais sur le bitume. Ah oui, donc c'est intéressant parce qu'on va avoir deux points de vue. Bah, Mathis, peut-être si tu veux débuter, le point de vue du supporter qui était au bord de la route. Comment tu as vécu ça? Ça devait être absolument fou, je pense. Ouais, bah déjà, je suis parti un peu sur un coup de tête, c'est vrai, parce que moi, les Vosges, c'est pas à quoi est la porte à côté. Moi, je suis dans la région lyonnaise, donc c'est pas à la porte à côté. Mais ouais, sur un coup de tête, pas la veille, mais 2, 3 jours avant, je me dis, je peux pas rater ça, faut que j'y aille. Donc je prends la voiture le matin à 6 h du matin, j'arrive sur place, il devait être midi. Et en fait, le truc qui est fou, et je pense qu'ils l'ont plutôt bien fait enfin, bien fait ressentir dans le documentaire, enfin le pseudo-documentaire de Paris en Sport, c'est que là-bas, on a zéro information. Il n'y a pas de réseau en fait. Je crois qu'il y avait 2 barres de 3G, il y avait 500 personnes, peut-être même plus. Donc il n'y aurait aucun courant passe. Donc en gros, tu savais pas Et qu'ils étaient devant, quoi. bah, en fait, on savait, il y avait le gars du Cup, là, Pierre, je crois, qui était au micro et qui nous dit il y a une échappée, il y a Pinot. Donc là, j'explose de joie. Et après, il nous dit il y a plus que 4 et ils sont toujours Pinot. Enfin, ils sont plus que 4 et il y a toujours Pinot. Et donc, bon, et nous, on s'attend en fait à en voir passer 4. Et quand moi, j'étais un peu plus haut dans le virage, enfin, j'étais pas exactement dans le virage même, j'étais peut-être 20 mètres plus haut. Enfin, 20 mètres plus haut. Et donc quand je le vois sortir du virage, alors déjà je gueule parce que c'est Pinot qui est premier du groupe. Mais après quand je vois qu'il n'y a personne derrière lui, ça démultiplie le truc encore plus. Et ça le rend encore plus fou, encore plus mystique en fait ce moment. C'était ouais, c'était ouais, une top 3 de mes émotions, tout sport confondu aussi, quoi. Et toi, Clément, comment tu l'as vécu du coup devant la télé? euh, c'est en plusieurs étapes parce que déjà, il y a le moment où il part tout seul, où là, tu te dis, il va faire un truc de fou. Et franchement, quand il part tout seul, alors c'est parce que c'est Pinot et qu'aussi on est un peu d'élu, mais moi, je me suis dit, il va gagner, c'est obligé, il va gagner. Et bon, tu très vite à arrêter. Mais surtout, moi, je suis un peu aigri, donc au moment du virage, j'étais énervé que le caméraman filme si mal, parce que je trouve que c'est ultra mal filmé. Je suis d'accord, Les totalement zooms sur d'accord. les pancartes, alors que tout ce que tu veux voir, c'est juste le voir passer au milieu de tout le monde. Mais non, sinon, j'étais bouche ouverte. C'était incroyable ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux pour le remercier.
Et non, c'était magnifique. Je pense que c'est de loin l'événement de l'année. Peut-être c'était le plus bel événement qu'aient fait des fans de vélo. C'est difficile de faire mieux pour un coureur, je pense. Hein. Ouais, je pense que ce Ramener sera autant de gens dans un coin aussi perdu, c'est incroyable. Bah, il n'y a pas de réseau, hein. Je le redis une dernière fois, mais il y avait vraiment zéro réseau. On Eh, savait vous juste aviez un qu'ils étaient resto, 4 non? devant. Enfin, une petite cabane, là, j'avais vu. Ouais, mais elle était plus loin, c'était plus loin. Et honnêtement, il y avait personne qui allait dedans. Eux, ils sont allés dedans parce qu'ils faisaient partie du car et tout, et qu'ils avaient des trucs, mais Non, c'est bah, une personne moi, n'avait ramené ma matière. Et puis voilà, elle était posée dans un coin, comme à la plage, quoi. Je l'avais posée dans un coin, je m'étais barré. Sauf que là, c'était je, pas la je- mer, c'était je Pinot. suis pas fan de Pinot plus que fan de l'équipe, mais donc, quand il passe dans le virage, c'est les larmes aux yeux, c'est obligé. Tu peux pas faire autrement. Bah, je pense, enfin, moi je l'ai vécu comme tout le monde, enfin comme la plupart des gens derrière le canapé, mais j'imagine que quand on est vraiment fan, ouais, on est obligé d'avoir un peu les larmes aux yeux. D'ailleurs, Toxino Man nous dit, j'étais en larmes sur mon canapé avec ma famille silencieuse derrière. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir un décalage si on est très fan de Pinot. C'est comme quand on est fan de foot, si ceux derrière ils sont pas fans, ils doivent te regarder un petit peu comme si tu étais un extraterrestre, mais c'est ça aussi qui fait la beauté du truc. Une question tient de Jérôme. Alors lui, il n'est pas du tout fan de Pinot, donc peut-être que ça va vous faire bondir. Il vous demande, ne pensez-vous pas qu'on en fait beaucoup avec Pinot, les ultras invités plusieurs fois par Eurosport, on nous a fait plein de rappels journaliers sur le virage Pinot, etc. J'imagine que vous ne serez pas d'accord, les gars. Ah si, moi je suis Plus d'accord, ou moi. moins, Si. plus ou moins, ouais. Bah, il y a du, comment dire, il y a du clic à faire, il y a du. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui suscite l'intérêt, donc forcément les médias en parlent beaucoup. Et après, c'est vrai que bah, Paris On Sport, ils avaient été organisateurs du virage, donc ils ont fait leur documentaire, etc. dessus, ils étaient contents. Enfin, il y avait aussi du monde qui était connu avec la FFL, etc. et le Est-ce que Cup, vous donc avez c'est vrai que. eu l'impression d'être Alors, récupéré à un moment ou pas? non, Non. Non. non, Non, pour moi, évidemment, on en fait beaucoup, mais on en fait beaucoup sur le coureur, pas sur le virage en tant que tel. Mais on en fait beaucoup sur le coureur parce que le coureur suscite tellement d'émotions et provoque tellement de choses que on lui rend à sa juste valeur, en fait, je pense. Je pense Et que ça peut être une bonne question aux mecs du Cup. Je pense que ça peut être une bonne question aux mecs du Cup, mais pareil, ils sont tellement. Enfin, moi, je les ai vus du coup au virage Pinot, ils sont tellement fans que je pense pas qu'ils aient eu la sensation d'être récupérés, ou s'ils l'ont fait, c'était avec plaisir, quoi. Ah oui, moi, j'imagine, mais c'est vrai que j'y ai pensé un moment parce que je me suis dit à la base c'était un truc de fan. Après j'ai vu Paris On Sport, j'ai vu machin, je me suis dit tiens, ils ont l'air de bien sauter sur l'occasion quand même, ça a l'air de les ouais. arranger. Ouais, Après c'est de bonne surtout guerre, hein, mais FDJ. Bah, après, Je c'était trouve que c'est Cali, on a surtout eu quand même FDJ des. qui saute sur les occasions de ce genre. puis ça a peut-être aidé Ouais, à l'organisation, à tout ça. Enfin peut-être qu'ils ont amené un peu de sous aussi, je sais pas, mais c'est. pour le Et virage pour moi, Pinot, ouais. Pour le virage vas-y, Pinot, ouais, il y avait des t-shirts, des écharpes, etc. Et il y avait surtout un cordon, enfin un fil au sol, un fil jaune, derrière lequel il fallait rester ça c'est enfin l'organisation de la course, non? ouais, pour la. Non, non, c'est pas la sécurité, Non. enfin c'est pas la course, je crois pas. Enfin, j'en sais Mais rien, mais je pense que le passer par des grands médias comme Paris On Sport, ça peut aider, quoi. pour moi, le seul moment où on en a fait trop, c'est le documentaire, où là, je me suis dit, franchement, ça commence à faire beaucoup. Mais sur tout le reste, sinon, non. En fait, c'est tellement. Si ça peut pousser à le refaire ou à faire des virages Groupama ou ce genre de choses, c'est Mais positif, ça je ferait pense, du de mettre bien de au la vélo, je trouve. Enfin, visibilité. Oui, je suis d'accord. Avoir Bah, une continuité de cup ou d'ultra, ouais. Moi, j'aimerais bien faire ouais. créer quelque chose d'ultra Groupama FDJ. Après, c'est pas facile, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire. Après, Dieu, une réserve on que avait j'aurais, parlé. moi, ça serait, enfin, parce qu'après, bon, j'aime bien Pinot, mais ça s'arrête à peu près là. C'est que j'aimerais pas, pourtant je suis très fan de foot, hein, mais j'aimerais pas que ça devienne trop comme dans le foot et que le côté ultra prenne trop la place du côté fan de vélo, en fait, où on commence à se Mm. foutre un peu sur la gueule et du coup, enfin, ça devient pas tip top, quoi. Après, le côté ultra dans le vélo, je pense que ça peut être fait une fois par an. Je vois pas, enfin, je vois personne faire ça tous les week-ends, quoi. Peut-être Ah oui, non, oui, quand McFly même. sur Twitter, Oui, enfin, oui, à qui part s'appelle Michael. McFly Il sur est là Twitter. d'ailleurs, Michael, je À crois part déjà. lui, bah, mais Miguel lui passe le bonjour, mais à part lui, honnêtement, je vois personne qui peut être présent sur toutes les courses de l'année pour faire un virage, quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir la Et foi, c'est pas comme quand on va au stade à côté de la maison. ouais, voilà, c'est ça, souvent t'habites à côté. Mais McFly, il triche parce qu'il est ultra de la moitié du peloton féminin aussi, c'est plus facile. Peu importe la course où il va, il peut supporter. C'est vrai, il nous Non, fait mais coucou, tiens, Michael, d'ailleurs, sur le chat. ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que aussi il supporte, enfin, on le voit toujours sortir avec son drapeau de la France, son coq, etc. Et c'est vrai que peut-être créer un engouement autour des coureurs français, plus que une équipe, un coureur ou quelque chose comme ça peut être aussi quelque chose de bénéfique.
Mais Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il met en avant le cyclisme féminin et Ah oui, moi j'avoue c'est que un j'ai des seuls beaucoup de comptes, respect pour ce c'est un qu'il des fait. seuls Enfin, comptes Twitter qui le fait et c'est cool de le voir. ouais, puis il amène une bonne humeur et tout. Bon, en vrai, Mm. j'aime pas parler des gens quand ils sont pas là parce que c'est pas forcément évident, mais surtout que là, il peut pas répondre. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a toujours la patate, il est toujours gentil, il met vachement en avant les coureuses que très peu font. Et franchement, c'est assez génial, je trouve. Ouais, je suis d'accord. d'accord. Et pour répondre Ouais, pardon, vas-y, à vas-y. STK37 qui dit qu'il a fait une overdose, honnêtement, je comprends. Et nous, enfin même moi, de temps en temps, alors que je suis fan de Pinot, je me suis dit bon, enfin, en tout cas, on sentait que c'était pour faire du clic, quoi, de temps en temps. Bah, moi, j'avoue Donc que c'est pour ça que à la base, je je suis comprends. fan de Pinot plutôt. Enfin, même avant que je commence à bosser pour Vélo Club. Et à un moment, j'ai eu une espèce d'overdose parce que sur nos forums, eh ben, putain, ils décortiquaient tellement tout, les gars, que je trouvais ça trop et limite ça crée l'effet inverse. En fait, enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'avais presque plus envie d'être fan de Pinot tellement c'était exacerbé, alors qu'à la base j'adorais le coureur, quoi. C'était assez bizarre comme sensation. Ouais, je vois. Je vois. Et c'est vrai que ouais, je partage un peu ce que tu dis. Peut-être pas autant que toi, mais c'est vrai que ouais, j'ai pu aussi ressentir des trucs comme ça. Bref, la suite, les gars, encore un autre virage Pinot, une courva Pinot, si on peut l'appeler comme ça plutôt, c'est en Lombardie. Bah, même question, est-ce que vous y étiez et comment vous avez vécu ça? Bah, du coup, je pense que les réponses, c'est exactement les mêmes. C'est Mathis Bah, sur place et Clément devant la télé. tu sais, toi. Ouais. Moi, Et je devais y aller, mais. non, non, tu devais pas Bon, bref, on Bah, va pas revenir sur cet épisode-là, mais... Euh, Bah, pour ta défense, Clément, Mathis, c'est peut-être plus facile de Lyon que de Normandie, bah quoi. ouais. non, je Ah suis bah, pas parti de il est Lyon parti de cette La fois, parce que Roche-sur-Yon, il est parti de je La fais mes Roche-sur-Yon. études, ouais, je fais mes études en Vendée, donc c'était pas hyper simple. Il y a 2-3 jours de cours qui sont passés à travers, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais là, je C'était suis à pour Marseille, là. Cette fois, c'est bon. la bonne cause. Non, pour Non, moi, mais c'était oui, pas la même émotion quand même, hein. non, c'était totalement différent. Mais c'était pas moins bien voire même c'était mieux. Ah, pas devant la télé. Devant la télé, non. Ah, ça, Parce c'est que déjà, sûr. on l'a pas vu passer. Oui, Ouais, il était pas devant déjà, ouais, c'est vrai que ça change un peu. ouais, après, je m'étais dit peut-être qu'ils allaient au moins laisser l'hélico dessus ou un truc comme ça, mais non, je crois pas non plus, hein. Je crois pas qu'ils aient fait ça. Pour avancer un petit peu, les gars, j'avais quand même une question sur Pinot. Est-ce que, vu ses performances de la saison passée, à un moment, vous y avez cru, enfin, vous avez cru qu'il pouvait remettre le couvert pour une année en plus ou pas du tout? Perso, Bah, moi, je savais que sa décision elle était actée et que c'était terminé. Après, de façon individualiste, j'osais espérer qu'il revienne sur sa décision. Mais comme l'a dit Clément tout à l'heure, je pense que c'était le bon moment pour partir. Et je préfère qu'il parte comme ça, sur ces performances-là, sur le Giro et sur le Tour, que Que de faire une comme un Froome, quoi. Sagan. Ouais, ou Froome, ouais, voilà. Sagan, honnêtement, sa sortie, elle est cata, Bah, quoi. c'est un peu Et c'est triste. dommage. Enfin, quand tu as été un champion comme ça, je me dis que c'est. moi, je suis Ça, content je qu'il pense. parte là. Moi, je trouve que c'est le départ à la retraite qu'il méritait d'avoir et je pense qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux, à part gagner sur le Giro. Parce que c'est sa course, le Giro, et ça aurait été magnifique de le voir gagner sa dernière belle victoire dessus, mais Bah, il comme pouvait pas mieux Nibali, faire. je trouve, il est parti au bon moment, en fait. Ouais, ouais, clairement. C'est rare, hein, en plus, hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare, mais bah, après, c'est pareil, il y a l'argent, Froome à 5 millions par an. Je pense qu'il se dit que s'il peut gratter Ouais, encore un peu, ça peut être pas ouais, mal. oh, mais Israël. Ouais, bah, eux, ils n'ont rien compris. Surtout si vraiment, enfin, c'est pas le sujet, mais surtout si dans sa clause de contrat, c'est lui qui décide jusqu'en 2025 s'il poursuit. Bon, j'avoue que c'est assez génial. Un Bref, braquage. ouais, c'est un vrai braquage. Et il aurait tort de s'en priver après tout, hein. Ah 5 ouais, ouais, millions, clairement. je suis pas sûr que je les prendrais pas, moi. Mais pour revenir à la Groupama FDJ, il y a un autre épisode en 2023 qui est un petit peu moins drôle. À vrai dire, moi, je l'ai pas vu venir. C'est l'histoire du Discord et de la Discord d'ailleurs. Désolé pour le mauvais jeu de mots entre Desmar et Godu. Comment vous avez vécu ça, vous les gars? Vas-y, Clément. Bon, on savait déjà que Godu, il avait un caractère un peu particulier. En vrai, moi, je trouve qu'on en a beaucoup trop fait dessus. Des embrouilles, il y en a dans toutes les équipes, dans tous les sports. À chaque fois qu'il y a des êtres humains qui se contactent, il y a des embrouilles. C'était pas très mature, mais bon, je trouve qu'on en a beaucoup fait. Je pense que c'est pas du tout. Il y a aucun rapport avec les performances de Demar, il y a aucun rapport avec le fait qu'il soit parti de l'équipe. Je pense que c'est juste les médias qui en ont fait beaucoup trop. Et Godu qui est pas très malin de ce qu'il fait sur Twitter, évidemment. Enfin, sur Discord, pardon. Je pense que c'était juste pas malin de la part de Godu. Maintenant,
Ça arrive dans tous les sports et dans toutes les équipes. Pour moi, il y avait vraiment rien de très important. Oui, parce que c'est vrai que les mecs, enfin, personne n'est vraiment pote hein, dans les vestiaires, etc. Il y a forcément des À la amitiés. Groupama, il y en a, hein, mais eux, non. Mais en fait, ils ont le droit de pas être amis. Oui, Ils sont ah pas là oui, pour tout à être fait. amis. Mais l'erreur, Ils doivent. c'est de le balancer L'erreur, sur ouais, Discord. ouais, clairement. Surtout enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas eu accès à ce Discord là. Je sais pas comment on y a accès. En fait, tu Mais sais pas d'où ça sort, tu sais pas pourquoi il dit ça. ouais, C'est pour voilà. ça. Et puis même, il y a plein de gens, quoi. C'était sûr que ça allait sortir, donc c'est pas très malin. Mais bon. Est-ce que Ouais, vous moi, c'est pensez... ça plus qui m'a Ouais, choqué. vas-y. Moi, ce qui m'a un peu plus choqué dans l'histoire, c'est que, enfin, Godu, je pense que c'est un garçon intelligent, on le voit sur les courses. Et c'est vrai que sur Discord, on sait très bien que tout est public. Et c'était sûr qu'en disant des trucs comme ça allait sortir et que ça allait faire du drama. Et ouais, par contre, je suis totalement d'accord avec Clément. Ils ont pas à être Ouais, potes, ils ont juste à bien travailler ensemble. Et sur Paris-Nice, ils l'ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Du coup, je trouvais que c'était. Et puis Desmar, enfin, moi, le départ de Desmar, je pense que, je vais peut-être me faire taper sur le doigt, mais le départ de Desmar de l'équipe comme ça me fait bien plus de peine que le départ à la retraite de Pinot. Hmm. Et Desmar, c'est un garçon qui est intelligent et c'était évident Je que ça pense allait que bien se passer. Clément. Mais Ah, peut-être, je sais pas. est-ce que vous pensez que ça a provoqué plus de dommages dans l'équipe qu'on veut bien le dire, dans le sens où, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de l'équipe, staff etc., on a plus ou moins été obligé un peu de se positionner à partir du moment où c'était public et bah, que ça a laissé des traces, quoi. C'est ce qui est un peu sorti dans les médias, c'est qu'il fallait plus ou moins se positionner, enfin qu'il y avait plutôt des directeurs sportifs en faveur de Godu, d'autres en faveur de Desmar, donc certains ça les avantageait, d'autres désavantageaient. Mais surtout à partir de ce moment-là en fait, et à partir de ce drama-là, bien qu'ils aient été alignés ensemble sur Paris-Nice, je trouve que les aligner ensemble sur le Tour de France, bah, ça devenait pas impossible, mais ça devenait très compliqué. Et c'était quelque chose bah, du coup qui a mis un peu, je pense, Madio et tout son staff dans l'embarras. Parce que justement, il fallait peut-être pas choisir, mais au moins il fallait arrondir les angles et ils avaient peut-être pas le temps pour ça. Pourtant, il y avait tout sur Sparring pour éliminer la politique. Il y a cette image qu'on a tous un peu en tête de Desmarques en Godu pour aller gratter une bonif. Enfin, on pouvait se dire là que, allez, c'est reparti, on n'en parle plus, quoi. Et il manque Bah, une moi, perf de Desmar, en fait. Pour moi, il manque une perf de Desmar. Parce qu'il y a Desmar quand même Godu sur la bonif, et surtout il y a Godu qui est extrêmement fort. Mais je pense qu'il manque une perf de Desmar peut-être. Mais Parce que je pense justement, que si tiens, Desmar il va chercher quelque chose là, peut-être, enfin, je sais pas s'il est prolongé, c'est peut-être trop, mais peut-être ça leur donne confiance et je pense que ça relance un peu la machine. mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu parles du Paris-Nice de Godu et il est excellent son Paris-Nice. Il fait deuxième, il est à la bagarre avec les deux monstres. Mais est-ce que le vrai problème de Godu suite à ça, c'est que bah, sur le plan sportif, il assure pas, alors pour des raisons diverses, hein, mais ardennaise transparente, on se demande même Mm. pourquoi il traîne sa misère et pourquoi il va pas se reposer pour récupérer. Tour de France, ils avaient annoncé la couleur, objectif podium, top 5 minimum. On voit que finalement ça marche pas trop et du coup tout le monde, et puis moi je fais mon mea culpa, hein, moi le premier, du coup on s'engouffre dans la brèche et Godu il fait son caprice et ben, finalement il répond pas sur le terrain quoi. Ouais, Alors, pour sa misère sur les classiques, c'est lui qui a voulu hein, rester. Donc après, c'est peut-être au staff aussi de dire non, un nom brut et sec. Mais c'est lui, il voulait aider. Il est leader toute la saison, là, il voulait aider ses coéquipiers. Maintenant, ouais, après, c'est un peu simple de dire une fois qu'il a pas perf qu'il n'aurait pas dû. Et puis c'est aussi au staff, enfin, c'est pas lui qui fait la compo, j'ai envie de dire. Ah Ok, oui, moi je il blâme a. plus le staff que le Ouais, coureur ok. là-dessus. Après, je pense que c'était difficile. Je sais pas, franchement, je sais pas. D'un côté, c'est ça, difficile d'emmener Desmar sur le tour au vu de son début de saison. Et puis, quand tu annonces podium, moi, ça m'étonne pas de faire une équipe qui est 100% concentrée autour du leader pour le général. Après, bon, bah voilà, ça a pas fonctionné. Ça, ils pouvaient pas le prévoir à l'avance. Après, moi, la question qui m'intéresse, c'est surtout pourquoi ça a pas fonctionné. On parlait du stage, vu qu'il visiblement n'avait pas été bon, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'on ne réitère pas les mêmes erreurs, plus que les choix du staff. Il y a un choix. Bah, Pour de moi, ce le que choix est j'ai pas cru mauvais. entendre, la charge de travail était beaucoup trop forte lors du stage et de ce qu'on m'a dit après, Mm. hein, Godu il traînait sa misère parce que je pense qu'il n'a pas encaissé. Mais c'est J'ai peut-être envie de bon dire, signe si c'est aussi que, parce qu'il a peut-être pas ouais, les mêmes recettes que Pogacar et Vingegaard quoi. Et ça c'est plutôt une bonne j'ai envie chose de dire, ça, si hein. c'est que ça, c'est rassurant.
Parce que le choix Non, en mais lui-même, c'est un choix qu'aurait fait plein d'équipes. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est comme ça. Donc, franchement, Demar n'aurait pas gagné d'étape sur le tour. Non, je pense pas. son live Twitch, sur son live Twitch, Godu, il a dit qu'il avait battu tous ses records, etc. Donc peut-être que c'est juste que le niveau qui est trop haut. Et comme dit STK, est-ce qu'il a atteint son plafond de verre ou qu'il a le niveau pour le podium? Je pense pas qu'il a atteint son plafond de verre. On le voit Bah, les quand tu gars. vois Paris-Nice, tu te dis que non, quoi. Enfin, Surtout quand on voit Desmar et Pinot, en fait, Desmar et Pinot, c'est des mecs qui avaient très bien performé avant, mais leur prime, ils arrivent à 29-30 ans. Et Godu, il a 27 là, je crois. Donc pour moi, il a encore 1 ou 2 ans pour bien progresser et arriver à son prime. Est-ce qu'il fera podium du tour? Je sais pas. C'est vrai que la concurrence fait que croître d'année en année. On le voit en plus avec les jeunes qui arrivent. Ça devient vraiment une folie pour essayer de faire podium du tour. ouais, Faut, parce que faut là, avoir rien un que cette niveau. année, t'as Roglic, Vingegaard, Pogacar et Evenepoel, ça fait déjà 4 places, hein. Et puis moi, je rajouterais aussi peut-être Ayuso. Enfin, voilà, Rodriguez aussi. On va Puis voir Henrik comment Mas, il quand il continue est de vraiment en progresser. forme. Ouais, voilà. Moi, Et puis je pense qu'il a, il y a les recettes aussi, hein, comme t'en as Oui. parlé, il y a peut-être ça aussi. je pense qu'il Oui, n'a pas oui. atteint son plafond de verre, hein, loin de là. Hein. Mais je pense qu'il n'a pas atteint son plafond de verre, pardon, mais je pense que Paris-Nice, c'est pas un élément de comparaison. Parce que, alors, il est très fort, Ouais. mais il bat Gino Madère, Paules, Bardet, Jorgensen, Sivakov et Jack Egg, quoi. Donc, au niveau concurrence, on n'était pas non plus sur un niveau hyper élevé. Et Vingegaard. Euh, ouais, mais c'est le pire Vingegaard qu'on ait vu depuis Ah, c'est 3 ans, Vingegaard. quoi. Ouais, mais C'est bon. c'est l'un des 2 seuls mecs qui l'a battu cette année, quand même. Faut quand même le dire. Ouais, mais Ah attends, bon. c'est sur quelle étape où Vingegaard il est battu par. C'est à la Loge des Gardes, ouais, il est battu par Gino Madère, Aurélien Paré-Printre et Kevin Vauquelin, quoi, Mais tu vois. parce qu'il se fait sauter il se fait sauter le caisson. Ce Oui, oui, jour-là. d'accord, mais il était pas en forme, quoi. Sur le tour, on a vu que c'était pas la même limonade. Oui, il venait là Mais pour faire des efforts, je pense. ouais, aussi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà que j'aimerais bien qu'il fasse une saison complète parce qu'il a jamais vraiment fait une saison complète. Et puis surtout, son programme qui m'intéresse aussi. Où est-ce qu'il va aller? J'aimerais Mais bien ce qui qu'il était change intéressant du sur tour. Paris-Nice, et puis on va parler du programme après, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est de se dire que derrière les monstres, c'est lui le plus fort, en fait. Même si vous l'avez rappelé, il n'y avait pas non plus Roglic, etc. Mais c'était le plus fort des gens normaux, entre guillemets, quoi. Ah ouais, mais d'un autre côté, la 9e place sur le tour, c'est pas son niveau, ça reflète pas son niveau, il est capable de bien mieux. Je pense qu'il aurait pu faire. Après, le niveau était tellement haut. Peut-être 6, 5 ou 6 peut-être sur le tour à son niveau entre guillemets normal, je Oui, je pense. pense aussi, ouais. Le Après, ce programme, qui, oui, vas-y, pardon, je t'ai ouais, coupé. juste qui est un peu bizarre, c'est que l'an dernier, sur le tour, il finit, je crois, à 13 minutes de Vingegaard, et que cette année, il doit être à 20 minutes. Donc c'est 23. ça aussi qui est un peu. Ouais, c'est ça, voilà, plus de 20 Non, minutes, non, il y a j'ai 10 aussi minutes 23. d'écart. Si 23, et l'an dernier, il finit à 13,39. Donc il y a 10 minutes, entre l'année dernière et cette année, il a pris 10 minutes dans la vue, quoi. Ouais. Bah après, le C'est ça niveau, qui est je un peu pense, bizarre. était plus élevé aussi l'an passé. Enfin, le chrono, je pense que c'était peut-être plus complexe. Le programme, les gars, Giro ou pas de Giro? Alors moi, je milite, et j'irai sur les toits, j'irai faire des virages godus s'il faut, mais moi, je veux qu'il aille sur le Giro, hein. On a vu l'an dernier, je vais prendre l'exemple de Caden Groves. Mais Caden Groves l'an dernier, c'est un des. Alors que je pense qu'à la pédale, pas du tout. Mais l'an dernier, niveau palmarès, il s'assoit à la table de. Pas de Philipsen non plus, mais il fait une grosse saison. Il gagne sur les 2 grands tours différents. Il fait beaucoup de victoires. Et tout ça parce qu'il choisit bien son programme et qu'il y va intelligemment et qu'il choisit intelligemment ses pics de forme. Et honnêtement, aller sur le tour pour aller faire 7ème encore une fois, j'ai pas envie. C'est bon, on l'a déjà vu cette année, on l'a déjà vu l'an dernier. Moi, j'aimerais bien qu'il aille viser un. En fait, comme Bardet l'a annoncé, j'ai fait un tweet justement parce que Bardet a annoncé qu'il faisait Le Giro et le Tour, le hein. général, ouais, le général du Giro et les étapes du Tour. Bah, moi, j'aimerais qu'il fasse exactement la même chose pour Godu. Mais est-ce que c'est la bonne année, les gars, pour aller au Giro? Parce que quand on voit le parcours, c'est quand même assez light en montagne, non? Mais je pense que déjà le choix va pas se faire en fonction du parcours. Enfin, pas seulement en fonction du parcours. Mais en fait, c'est tellement compliqué comme question, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà, il y a une question de sponsor, parce que va y avoir la prolongation des sponsors, etc. Et les sponsors choisissent, enfin, je sais pas si c'est eux qui choisissent en grande partie, mais en tout cas, ils ont leur mot à dire. Et puis, c'est une question de composition d'équipe en général. Sur tous les grands tours, ça va être une galère, hein. Alors, il y a juste la Vuelta où on aura sûrement Martinez, donc ça, on pourra construire l'équipe autour. Mais sur le tour, tu mets qui si tu mets Godu sur le Giro? Tu y vas avec Grégoire en leader? C'est dur, hein.
Moi, sur le tour, je verrais bien ouais, chasseur d'étape. Il peut y avoir un Pity, il peut y avoir voilà, des jeunes, là, peut-être même. Et on peut pas avoir Martinez sur le tour? Non, trop tôt. Je pense aussi que Trop c'est pas tôt. Et le puis bon il moment. fera. Moi, Ouais. je veux le revoir. Déjà, il a aucune référence sur des classements généraux pour le moment. J'aimerais bien le voir là-dessus. Et pour moi, refaire une Vuelta cette année, c'est parfait, hein, avant de venir sur le Tour l'année d'après. Moi, sur ça, ça me paraît injouable. Enfin, c'est le mieux possible. Après, on peut aller sur le Tour avec une équipe de chasseurs d'étapes. On sait que Groupama est absolument immonde pour jouer des étapes de grand tour. On n'en a pas gagné depuis je sais pas combien de temps, j'ai même pas la stat. Pinot Ça 2019. fera peut-être l'occasion, du coup. Mais oui, mais tu vas qui? Grégoire, il a rien montré Grégoire. avant le tour pour le moment. Ça va être Ouais, mais ça paraît un peu léger. Madouas, sur les courses par étapes, c'est pas ça. Il est bon sur les courses d'un jour, pas de souci. Sur les courses par étapes, c'est quand même difficile. Tu vas avec Matthew Walls en sprinter, bon bah super, tu vas faire des 6e places, mais ça va pas beaucoup plus loin. Donc c'est il y a difficile quand Godu. même. Pour moi, il y Ouais, aurait mais Godu. Godu qui sort du Giro, c'est pas facile non plus. Donc Ah, tu y vas je avec quand même ouais. des. Ah oui, démarre sur le Giro, pardon. C'est vrai. Après, je Pour la pense pas que victoire. ça soit assuré de gagner une étape. Et pour moi, enfin, moi, je préférerais voir Godu se battre pour un podium sur le Giro et l'équipe tenter les étapes, même s'il y a un peu des échappées publicitaires, comment dire, voilà, Godu qui va faire 8e une nouvelle fois avec toute l'équipe. Ok, ils sont 50, il y a 6 groupes MFDJ, c'est super, c'est génial. Sauf qu'à l'arrivée, ils font 9, 25 et 48. Donc ça sert à rien. Moi, je préférerais. Et je pense en fait, je pense que Pinot et la carrière de Pinot, elle démontre aussi que sur le Giro, il y a aussi de la visibilité à avoir. Pinot qui fait avec le Giro 2017, alors certes, c'était un Giro exceptionnel du point de vue scénario, mais il a acquis aussi une référence sur le Giro et qui lui a permis après de passer un step et sur le Tour de France 2019 d'être au niveau auquel il était avant sa blessure. Et d'après, même début 2020 aussi, les stratosphériques Pinot. Mais voilà, pour moi, c'est le Giro, ça peut être aussi une forme de tremplin pour Godu pour après Mais est-ce que aller le jouer programme justement. idéal, du coup, c'est pas Giro Vuelta pour avoir de la caisse et faire 2 grands tours et ensuite, bah, pourquoi pas viser le mondial où le parcours est quand même assez intéressant. C'est un bon coureur de classique aussi, David Gaudu. Mais moi, j'aimerais bien le voir. Alors, bah, pour cette année, peut-être pas parce qu'il y a Martinez, mais j'aimerais bien le voir jouer un classement général de Vuelta. Parce que les efforts où il a été le meilleur dans sa carrière, c'est sur des efforts assez courts et très pentus. Sur la Vuelta, tu peux difficilement trouver mieux. Donc j'aimerais bien le voir jouer un classement général de Vuelta, pardon. Et pour moi, c'est, comme tu le disais, Charles, c'est pas la meilleure année pour aller sur le Giro cette année. Pour moi, si Groupama veut être compétitif sur les 3 grands tours, bah, tu joues les étapes sur le Giro parce que c'est beaucoup plus simple de gagner sur le Giro que sur le Tour Avec de qui du France. coup? Avec qui du Ah coup? Parce que s'il n'y a pas bah Grégoire, s'il n'y a Bah, pas tu mets Madouas, Grégoire sur le Giro. ouais, du coup tu joues avec Grégoire sur le Giro. Tu peux mettre Rochas aussi qui doublerait peut-être avec le Tour. Je sais pas si c'est possible pour aider Godu. Mais pour moi, si tu veux avoir la possibilité de jouer quelque chose sur les 3 grands tours, Godu peut pas aller faire le Giro. Sinon, on sera beaucoup trop light sur le Tour de France. Mais après, c'est les sponsors aussi qui Oui. vont jouer, qui vont avoir une part d'importance. Ouais. Et pour puis, il faut revenir à voir la aussi question. désolé, je te coupe. Vas-y. Faut voir aussi le retour de Penouet. Parce Ouais. que si Est-ce qu'il Penouet sera peut pas aller faire short le sur le Giro, Giro, Penouet? ouais, c'est ça. Comme Si moi, ça Penouet peut m'inquiète faire un le peu Giro, cette ça change, blessure hein. au genou parce qu'ils disent avril, mais le genou, on sait que parfois ça peut être très très chiant, quoi. Normalement, c'est retour à la compétition en avril, donc il reprend le vélo avant quand même. Mais bon, il sera pas en forme olympique en avril, quoi. Est-ce qu'un Lorenz Pitti, est-ce qu'on pourrait pas envoyer ces mecs-là sur le Giro? Il prend de la caisse, Pitti, je trouve. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant? Bah, le truc, c'est que ces coureurs-là, c'est un profil particulier et il y a tellement peu d'étapes qui leur convient sur un grand tour. Parce Moi, qu'en fait, Pity, il faut jouer moi, des je veux le voir échappées, faire quoi. une campagne de classique. Hein. Pity, moi, je Ouais, préférais moi le voir aussi. une grosse Ouais. campagne de classique comme il a fait un peu cette année. Peut-être un cran au-dessus parce que il aura progressé, mais il n'a pas fait de grand tour encore, Pity. Après, c'est vrai que ça peut lui convenir parce que le parcours est un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais le parcours du Giro est, voilà, il est ce qu'il est, et donc c'est vrai qu'il pourrait peut-être profiter d'une échappée une fois. C'est vrai que c'est possible. Et je pense pour Pitié, avant d'aller jouer des victoires en World Tour, enfin, d'aller sur des grands tours, il y a des Coupes de France, il y a des manches de Coupe de France où c'est son truc, des courses difficiles comme ça, où il va aller gagner des courses, se mettre en confiance. Je pense que je préfère largement le voir jouer. C'est pareil pour Watson cette année. Peut-être à ski, on a un niveau un peu plus haut, mais je préfère voir Groupama aller gagner les Coupes de France et être fort là où on doit être fort, qu'aller balancer des jeunes sur un Giro où franchement ils ont un profil Oui, où c'est vrai que vous avez raison. ok, Ils ont un ce seraient des profil bons qui. équipiers, mais
ils auront plus de chance de gagner. Je préfère qu'on se focus sur une Coupe de France qu'on peut aller gagner que envoyer les jeunes sur un Giro. Mais là, c'est là où le départ de Pinot et Démarre fait mal puisqu'on perd un leader sur un grand tour, quoi. À voir ce qu'on fait de Madouas et à voir ce qu'on fait de Kung aussi. Ouais. Tiens les gars, puisqu'on parle des jeunes, il y a une question que j'ai vu passer tout à l'heure sur le chat, et c'est vrai que je pense qu'on est assez nombreux à se la poser. La plupart des jeunes pépites de la groupe AMFDJ, ils sont en fin de contrat cette année, si je ne dis pas de bêtises. Comment les garder? Parce que quand on voit la folie des salaires et ce qui risque d'être proposé là à la fin des contrats, vu le budget de la groupe AMFDJ, s'ils les gardent pas, ce sera clairement pas de leur faute, mais comment on peut contrer la puissance financière des grosses armadas et essayer de sauver un petit peu les meubles, quoi. Ça va pas être facile, mais au vu de notre mercato, j'espère, vraiment, je suis à genoux, qu'on ait préparé le truc dès 2023. Maintenant, je pense que moi, franchement, en étant tout à fait honnête, Grégoire, j'y crois zéro. Déjà, juste ses interviews, ça se voit qu'il a envie de voir ailleurs aussi. Alors, peut-être pas dès l'année prochaine, je sais pas, mais moi, j'y crois zéro. Pour moi, il n'y a aucun monde où on le prolonge. Martinez, pour moi, il fait sa carrière à Groupama, il n'y a même pas de doute. Mais, enfin, sauf si on lui propose vraiment beaucoup ailleurs, mais pour moi, il fera sa carrière un peu à la Pinot. Pour moi, on va perdre Grégoire, c'est sûr. Et les autres, je pense qu'on devrait pouvoir les prolonger. Moi, il n'y a vraiment que Grégoire que je pense qu'on va le perdre. Les autres, je pense que ça devrait aller, j'espère. Mais de Ouais, toute manière, oui, si Ineos vient claquer, Ineos ou Jumbo vient claquer un salaire à beaucoup trop de zéro, on peut rien y faire. En fait, c'est même pas tant Groupama, Ah, parce que Jumbo, j'y moi, je pense que pense ça pas, moi. va venir à 2 millions, mais et je pense bah, 2 pas que millions, Jumbo, c'est le moi, je salaire pense pas parce que de Démarre et puis Jumbo, ils ont quand même beaucoup de jeunes dans leur équipe pour l'année prochaine, enfin, du coup, dans 2 ans. ah non, je vois plus si Euh, UAE ou Ineos. Moi, je vois pas ouais, Jumbo. après, UAE, ils ont que 18 coureurs pour l'année prochaine. J'étais regardé là un peu Puis ils en avaient fait une vite fait. très très grosse offre déjà après les. À Grégoire, ouais, mais après, est-ce que Grégoire a aussi envie de se perdre dans la masse, sachant qu'il y aura des Morgado, voilà, il y aura des gros coureurs à la UAE, notamment Pogacar. Est-ce que aussi lui a envie d'aller là-dedans? Alors c'est vrai que c'est là où il faut être pour être le meilleur, mais il faut être le meilleur des meilleurs. Et ça, c'est pas sûr qu'il le soit à UAE ou à Jumbo et à d'autres grosses équipes. Donc il faudrait aussi peut-être miser là-dessus, montrer aussi les accomplissements de le groupe MFDJ qui sont pas des moindres quand même. Et miser aussi sur le fait que bah, c'est aussi en partie que grâce à la groupe MFDJ qu'il est là où il est aujourd'hui et que sans eux, bah, peut-être qu'il serait à un niveau un peu inférieur dans une autre équipe. Moi, je pense que Morgado, enfin les coureurs du style Morgado, etc., il a pas à en avoir peur, hein. Je pense que s'il a confiance en lui, Ah oui, moi non plus, je pense pas que. il sera leader chez UAE. Après, ouais, je suis d'accord avec Parce Tokino, qu'il y ça a va dépendre Pogacar aussi de quand son même, hein. année. Ouais, Leader oui, à non, mais UAE, oui. Mais Pogacar, par contre, je suis pas mais- trop, je suis pas trop d'accord avec le fait que ça dépende de cette année parce que bah, souvent les contrats, ça commence à se négocier en mars, signé au moment du Giro, donc de toute façon, Ouais, pour mais des coureurs à comme ce, ça en tout cas. à ce moment-là, enfin au moment du Giro, mais Grégoire, ça sera le cher. temps De toute fort façon. le temps fort de Grégoire de la saison, ça va être les Ardennes, je pense. Donc à partir de là, on aura déjà une idée de son niveau et de ce qu'il est capable de faire. Et Grégoire, on sait tous, enfin, on sait que c'est un crack, ça sera cher, faudra mettre les sous et essayer, enfin, faudra essayer de répartir au mieux. Moi, je préfère à la limite qu'on perde Grégoire, mais qu'on garde tous les autres, plutôt qu'on garde que Grégoire et qu'on perde tous les autres. Mais, euh, mais ça sera cher Grégoire et il faudrait, j'espère aussi qu'ils ont gardé un peu d'argent de côté pour assurer le coup. Non, mais par contre, si on a vraiment pas gardé d'argent de côté et qu'on a fait le mercato qu'on a fait là, Bah on ça, n'en on sait gardera aucun. pas. Parce qu'après, il y Ouais, a des non, ça on questions peut qui se pas. posent. On n'a pas parlé de l'équipementier, on va peut-être pas forcément avoir le temps, mais on savait qu'il y avait une belle dotation de la part de la Pierre, hein. Est-ce que Villiers va mettre pareil ou pas? C'est pas négligeable dans un budget. Si c'était 1,5 million par an, ça paye quand même un petit salaire, enfin un bon salaire même. Ça, c'est vrai. Après, l'équipementier, pour moi aussi, ça fait partie aussi un peu du renouveau de la Groupama FDJ. Honnêtement, s'il y avait un moment pour changer d'équipementier, c'était peut-être le meilleur moment. En tout cas, le moins mauvais. Donc, oui, après, c'est vrai que s'il y avait une contribution financière qui n'est plus, ça peut poser problème.
à voir. Donc, Madio a dit qu'il pensait pas à 2025 en faisant le mercato 2024. Heureusement que j'habite pas au 6e étage parce que j'ai envie de sauter par la fenêtre là. t'y crois pas? C'est ça que tu veux nous dire? Non, non, j'y crois pas. En vrai, non, j'y crois pas. Enfin, en fait, si vraiment on a Bah, fait le j'espère que c'est pas mercato, vrai, moi, sincèrement. bah ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si on n'a pas réfléchi pour les années d'après, on n'en gardera aucun. On n'a aucun moyen d'aligner l'argent pour les garder dans ce cas. Si vraiment on est limité financièrement à ce qu'on a recruté cette année, on n'en gardera quasiment aucun. Même Martinez, on ne pourra Ouais, pas parce que aligner. si on réfléchit quand même, je pense que toutes tes pépites, tu vas devoir les augmenter. S'il y en a Oui. aucun qui a Ouais, accepté sauf le Robin 3 ans, Thompson, peut-être. ouais, sauf Thompson, parce que lui, c'est quand même compliqué. Mais Pitti, je pense Bon, que pas tu vas son âge, monter mais- en gamme. Martinez, tu vas Mm. monter en gamme. Un Sam Watson, j'imagine que tu vas monter en gamme. Bah, Grégoire, si jamais il faut le garder, il va falloir sérieusement aligner les ronds. Donc rien qu'avec ça, enfin même sans Grégoire, je me demande si tu montes pas peut-être 7, 800, 900 000 de masse salariale, rien qu'en prolongeant un petit peu tout le monde, quoi. Bah, Oui, non, mais c'est sûr que la masse salariale, elle va augmenter. Puisque le niveau aussi de l'équipe va augmenter. Enfin, logiquement, il devrait augmenter entre Oui, oui, c'est logique. 2024 et 2025. Donc, logiquement, la masse salariale devrait aussi augmenter, mais est-ce que du coup, on va pouvoir tous les garder? Je sais pas. Bah, on va souhaiter ça en tout cas à la Groupama FDJ, ou au moins garder l'essentiel des pépites, parce que c'est vrai que s'ils les ont formés, c'est un petit peu dommage de les voir si on regarde Pitti disparaître. déjà, moi je serais content. Ouais, bah Martinez, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il sera attaché quand même à la Groupama FDJ. Enfin, je le vois même Ouais, Marc, partir, hein. même avec ce qu'a dit Pinot, le prendre soin de l'équipe et tout, je pense que c'est vraiment quelque chose que Martinez qui lui tient à cœur. Et je pense que je pense qu'il aime bien ce côté fan, etc., Ouais. qu'il y a autour de Groupama. Je Et pense pas que ce soit un bon, coureur peut-être que je bankable suis pour délu, une mais grosse ouais, armada, parce voilà. qu'il est quand même, enfin, sans lui faire offense, il est quand même limité en termes de profil. Je vois mal l'UAE ou une équipe qui a beaucoup de sous investir dessus, vu ses limites par rapport à son gabarit en chrono, etc., quoi. Enfin, Après, ils ont pris Utebrooks, enfin Visma a sauté sur Utebrooks, qui est pour le moment tout aussi limité que Martinez. Ouais, non. peut-être Rien que pas dans le vraiment quand physique. même. Ouais. Rien que dans le Bah physique, ouais, il est plus grand, mais il est plus nul que lui en chrono pour le moment. Enfin, il a fait des moins bonnes perfs. ouais, Ouais, mais tu sais, la soupe jumbo. oui, elle est plutôt pas mauvaise. Bah, peut-être Euh, qu'elle peut faire grandir Martinez, hein. on sait jamais. C'est pas possible. Euh, Comme Messi, on lui met des hormones de croissance. Ah non, merde, ça ouais. marche pas. UAE lui a déjà sauté dessus, Martinez, en 2021, Ah ouais, 2022. je Après, de toute savais pas manière, ça. UAE, il Oui, saute sur tout le surtout. monde. Mais Donc Machine, de bon, toute façon. Mais c'est pareil, après, les coureurs, ils sont bizarres parce que Machine, comme il cause à 500 000 personnes dans l'année, à chaque fois que quelqu'un cause avec lui, il pense qu'il va signer un contrat. On se souvient de certains mecs qui pensaient qu'ils allaient finir là-bas et ça s'est pas trop passé comme ça. ouais, au vu de ses perfs, ça m'étonne pas qu'il y soit allé non plus. Pour le coup. Ouais, puis c'est un malin Machine, hein, enfin, pour avoir Bah, entendu après, vraiment c'est plus facile d'être malin quand t'as son compte en banque que. Ah ouais, ouais, mais je pense aussi que même avant, quand il était chez Quickstep, il parlait. Je pense qu'il a une grosse connaissance des juniors, des 16-17 ans. Il met des Mm, messages, apparemment, il met des textos aux mecs et tout. Enfin, vous avez vu avec Philipsen hein, aux mondiaux mm. juniors l'an passé, il lui saute dans les bras alors qu'il ne se trouve jamais vu de sa vie avant. Enfin, je pense que c'est un Bah, malin. qui nous laisse Paul Sexas, alors au moins. Oui, Ah oui. non, il va Il finir laisse chez les deux les airs. jeunes. Putain. Mais Ouais. vous avez parlé de Kian, du coup, on va parler, c'est le truc qui fâche, enfin, surtout pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé, les Ah, gars, pour du moi coup? aussi. Bon, là, ça m'a Au fait mal. Ludo, parce que Clément, il est là, il rigole, mais normalement, son compte Twitter, il aurait dû sauter. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est moi qui ai fait Ah, je sais pare-feu, pas. donc du coup, c'est l'avantage. Je sais pas, parce qu'en fait, en space, j'avais dit si Kian signe pas, je désactive Twitter. Bon, Il a et dit, je supprime mon compte. j'ai pas tenu Très parole. exactement. Non, mais ça fait ça. Ouais. En fait, le pire, c'est que Kian, c'est même pas la seule clim du mercato. Parce que je sais pas si vous lisez le groupe Eto, mais on avait quelqu'un qui avait des infos, enfin des insides, et on lui avait dit que c'était signé pour Olaf Koy aussi, en début de mercato. Donc on pensait, moi j'ai cru que Olaf Koy allait signer et que Kian Utebrooks allait signer à des moments différents dans le mercato. Et bah au final, on a signé Marc Sarro. Ouais. Donc ça fait un Mais peu mal. Coy, Mais moi je pense que c'était pour débusquer une taupe. après, Ouais, on ou avait alors les mêmes des agents, suppositions pour Utebrooks. Donc c'était des trucs d'agents aussi, c'est possible. Ouais. ouais, peut-être aussi. Ouais. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour parler de Brooks. Mais Heutebrooks, je Mais moi, comprends pas parce que, enfin, de ce très que j'ai entendu de sincèrement, Brooks, moi, c'était pas si chaud que ça. Après, il y avait peut-être des sources différentes. Mais moi, le peu que j'en ai entendu, c'est que c'était pas si chaud que ça et que un peu un feu de paille. Ah, moi, j'ai pas entendu la même chose. Mais après, on a tous entendu des trucs différents. Donc
C'est difficile de. C'est ça. Mais saura ça- Après, je pense que vous avez... Enfin, surtout toi, Charles, je pense que t'as plus d'infos que nous. Donc, Ah, mais moi là-dessus, j'ai c'est... halluciné parce que, enfin, très sincèrement, après je suis pas trop revenu dessus, mais enfin, j'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont dit qu'il allait enfin, qu'un coureur allait dans une équipe que Ken Uijtdebroeks à la FDJ, quoi, et qui étaient sûrs de leur coup. Enfin, Non, mais tous les gens qui avaient des infos avaient les mêmes infos. C'est ça qui est c'est marrant. ça qui est Mais fou. Enfin, je comprends pas en fait. Enfin, parce que moi, de ce que j'ai compris, on avait même dit au service com de préparer un truc pour Uijtdebroeks, quoi. Ah, nous, au virage Pinot, c'était enfin, la curve à Pinot, c'était en même temps que les rumeurs. On a posé la question à Marc Madio, il a pas répondu. Donc, voilà. Mais, après, il allait pas dire quoi qu'il arrive. Il ah allait oui, pas c'est répondre. pour ça, mais c'était marrant parce que du coup, on était là, ah, Uijtdebroeks, il va signer, il va signer. Et puis il nous dit, oh, j'en sais rien. Puis 2 jours après, on nous dit, il va signer. Puis 3 jours après, on nous dit, bah finalement, il signe pas. C'était ouais, Ouais, je c'était un pense peu qu'on le grand 8. on saura jamais le fin mot de l'histoire. Mais de ce que j'ai entendu, ça a bien chauffé en interne apparemment, que ça soit sorti. Ah ouais. Je pense aussi qu'il y avait aussi un peu de Parce ça que ça, pour c'était pas prévu, justement hein, je pense vraiment. qui Enfin, parle à qui. Parce que voilà, qui parle à qui, etc. C'était important. bah, de ce que j'ai compris, déjà la pierre, ça a commencé à échauffer un petit peu Madio, que ça sorte. Déjà, l'histoire de la pierre, c'est une histoire de fou quand même, hein. Le fait qu'ils pensent qu'ils vont équiper notre équipe, pour finalement se prendre un stop. Enfin, c'est. Ah bah, de J'ai toute pas les façon, mots la sur. pierre, ils ont plus de thunes. Enfin, ils se sont fait racheter par je sais pas quel fonds d'investissement, qu'on a rien à foutre et qui du coup a décidé que passer à autre chose, quoi. C'est vraiment des pitres, hein. Vraiment, moi, j'ai été quand s'est sorti la vérité sur ce qui s'est passé, j'ai été dégoûté. Mais après, ça peut être une bonne Sur chose, les je vélos, pense. là où c'est difficile, ça va être financièrement, parce que Villiers va jamais mettre ce que mettait la pierre. Par contre, sur les vélos, en tout cas de route, pas de chrono, parce que ça, on sait pas trop. Même si Madio a dit que visiblement c'était bien, mais bon, il va pas dire que c'est nul. Au moins sur les vélos de route, on est gagnant, voire bien gagnant, donc ça déjà c'est Bah, c'est ce positif. que j'ai Mais entendu aussi, hein. ouais. Par contre, ça fait, je sais pas combien, enfin plusieurs semaines que j'essaie de savoir pourquoi on roulera pas du tout sur le 0 SLR. Bah, ça, j'ai pas Et j'ai trouvé. dit, Il y a que Matos Vélo qui sait. Matos Vélo, il sait, mais il veut pas dire. ah mais on Il n'est pas était les au deux stage meilleurs avec copains de Matos eux, Vélo. il doit savoir. Mais peut-être qu'il a un autre stage prévu et qu'il se méfie, je sais pas. Ah peut-être, oui, c'est possible. Bref, je vais pas attaquer Matos Mais Vélo, sinon ça va être chiant après. Mais qu'est-ce non que mais il est je... gentil en plus, moi j'aime bien ce qu'il fait sur Twitter. Oui, non, mais oui, il est sympa en plus. Et bref, je vais pas aller là-dessus, sinon ça va être terrible. Par contre, pour la dotation, on m'a dit qu'il y avait certaines marques qui payaient beaucoup plus que la pierre. C'était un truc que, enfin, je pensais que c'était beaucoup ce que mettait la pierre. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que des marques payaient beaucoup plus. Alors, si ça se trouve, bah, Willier a mis moins, mais d'un côté, je me dis aussi que si ça se trouve, ils ont mis plus. Le problème, c'est peut-être le timing qui fait que bah, Marc Madiot n'était pas en position de force dans sa négo. C'est peut-être aussi pour ça qu'il était fâché que ça sorte, parce que du coup, si ça s'est su qu'il n'avait pas trop le choix. C'est peut-être le seul, comment dire, le seul équipementier qui est venu aussi, hein. Je sais pas s'il y a Non. eu des sollicitations. C'est Par impossible. exemple, est-ce que c'était, enfin si c'était KTM ou, enfin, voilà, après j'ai pas envie de Parce que KTM, on m'a dit tirer qu'ils sur. avaient offert plus à Jean-René Bernaudot pour équiper Total Energy cette année que la pierre donnée à Groupama FDJ. Et que Bernaudot avait Après, je refusé. pense Donc ça... il faut aussi trouver un équilibre entre argent et performance. Ouais, c'est ça. Et, Oui. Pas envie de rouler et- sur des cailloux quoi. et si s'il n'y a pas les top, enfin top équipementiers qui viennent, Pina, Spé et tout, enfin et tous les Ouais, écoles parce que Nago moi, j'en peut-être. connais qui n'avaient pas des groupes Shimano et même avec la dotation, ils ont décidé qu'il valait peut-être mieux payer pour avoir de la Ouais, qualité. voilà. Donc c'est Non, mais pour ça aussi. c'est difficile pour les marques de vélo parce que déjà, la pierre est partie assez tard, je pense, donc on n'a pas eu, enfin, Madio a pas eu beaucoup de temps. Il y a peut-être pas beaucoup de propositions et Groupama ils sont partenaires Shimano, donc il faut une marque de vélo qui accepte de rouler avec du Shimano. Et l'argent que rapporte le partenariat avec Shimano, c'est énorme, hein. Les équipes qui sont pas partenaires de Shimano ou autres, SRAM, peu importe, c'est vraiment c'est un budget qui est énorme. On peut pas faire ça en fait. C'est limite enfin je sais pas de comparaison mais c'est vraiment énorme donc je pense que t'étais très limité. Maintenant je pense pas que c'était les seuls équipementiers vélo
qui sont venus. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipementiers vélo qui veulent équiper une équipe pour le Tour, et encore plus Groupama qui est Ouais, parce que qui est FDJ, pas il y a en quand bas de même tableau. une fanbase, il y a un courant de sympathie Ouais, enfin, voilà. c'est l'équipe la plus populaire en France, hein, très simplement. Donc, du coup, Et puis la plus performante aussi, hein. mais oui, oui, puis le matos, c'est important. Par exemple, je sais que chez Lotto, ça s'est mal passé avec Ridley, mais ils ont préféré péter le contrat et payer la clause, je sais plus combien, hein, pour passer sur Orbea que de rester avec des vélos comme ça, quoi. Mais je sais pas ce que ça vaut Orbea. Donc, mais ouais, Ridley, j'avais entendu qu'apparemment c'était vraiment pas terrible. Ouais, c'était pas terrible. Enfin, ça a l'air de tourner pour Delhi en Espagne, donc j'imagine que ça doit pas trop mal marcher. Les vélos Orbea, j'ai vu que sur la Strava, ça tournait bien. Il est déjà 21h30, les gars, mine de rien, ça passe super vite. Est-ce qu'il y a des sujets... Ah oui, tiens, un sujet important pour le Grand Prix de la Marseillaise, vous vouliez parler de ça, j'ai failli oublier. Ah oui. Bah, alors ça, c'est si ça intéresse des gens. Euh, Pas dans l'optique de faire un RBA, c'est basque, donc pas fou. Aïe, terrible. Il va y avoir des Euh, problèmes avec Tim, là, je pense que... ouais. Non, du coup, pour le Grand Prix de la Marseillaise, si ça intéresse des gens, si des gens vont voir la course, avec le beau vélo que vous connaissez sûrement, avec Baroud d'honneur, moi et on sait pas encore trop qui, on va aller là-bas sur la course, et si des gens sont intéressés, si des gens sont pas loin, se réunir dans le même virage pour encourager les Français et Groupama FDJ évidemment. On sait pas encore où on va précisément, mais voilà, si ça vous intéresse, sûrement dans la route On des Crêtes, mais moi je connais pas Marseille, donc c'est le beau vélo qui nous guidera. Et Ouais, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez on m'envoyer un message ou comme ça. Voilà, au vous décret, tiendra au courant ouais, sur elle est nos pas loin. Ouais. respectifs. Bah, à ce moment-là, vous pourrez mettre le lien, si vous avez un Discord ou un truc, vous le mettrez sur notre Discord à ce moment-là, comme ça les gens pourront Ouais, regarder. on fera peut-être un truc comme ça. Vas-y, parfait, merci. Il y a pas de souci. Ouais, du coup, les gars, des choses qu'on n'a pas évoquées, des sujets que j'ai zappés. Attends, je vais voir si j'avais. Euh... Bah, on peut Clément, parler tu de veux- l'effectif si tu veux pour la saison, parce que je trouve que l'effectif il est assez bizarre. Enfin, bon, faut faire un truc assez rapide, Mais moi, je trouve qu'il est moins bon, mais meilleur, en fait. mais en fait, ouais, C'est je sais bizarre, hein, pas. comme En fait, formule, mais avec la Ça- progression des jeunes, je trouve il y a, que... il y a un pic de performance qui est moins élevé, mais il y a une densité qui est plus importante en fait. C'est vrai que Desmar et Pinot c'était peut-être meilleur, enfin un ou deux crans au-dessus, mais en fait là il y a tellement de cartes différentes que ça permet de voir venir, enfin et de pouvoir être performant partout toute l'année. Et ça c'est intéressant dans la construction de l'équipe qu'a créé Marc Madio. Et c'est vrai que, bah, et puis même si jamais il y a un leader qui a un problème sur une course, notamment je pense les classiques, bah enfin il y a quelqu'un, son Grégario qui pourra le remplacer quoi, je pense. Oui. Et en ça c'est intéressant je trouve cette année. Alors, je pense qu'on a un très très bon pôle de classiques. Sans abuser, je pense on a un des meilleurs pôles classiques de toutes les équipes pour le Tour. Enfin, pas le meilleur, mais si ça perd, on peut avoir l'un des meilleurs. Euh, Par contre, je suis pas d'accord sur le fait qu'on gagne en densité. Pour moi, on perd en densité, notamment sur les sprints, évidemment. On a plus de sprinters capables de gagner en retour. En fait, on n'a pas de sprinters. On a 18 lanceurs et 18 mecs qui peuvent faire un train, mais on n'a pas de sprinter. Et notre seul sprinter, c'était Penoet. Il s'est fait une blessure de foot. On sait même pas pourquoi. Les grimpeurs, on a deux purs grimpeurs. En dehors des leaders, nos deux leaders, on a deux purs grimpeurs en équipier, qui sont Rémi Rochas, qui sort, bon, on a eu des débats là-dessus. On va dire qu'il sort d'une saison correcte, mais sans plus. Et Robin Thompson, qui n'a pas existé de la saison, mais qui a quand même un très gros potentiel, et donc j'attends beaucoup. Donc non, en Moi densité, on a Thompson, perdu. je lui Hein. laisserai du temps. Ah Thompson, oui, moi je lui aussi, laisserai du temps. Là l'année dernière c'était peut-être voilà, de la réadaptation. On a vu que c'était un super coureur, notamment avec sa dernière année à la Conti. Voilà, Oui, moi il y a du Thompson, j'ai talent, vu. normalement. Puis l'avantage, c'est que le contrat sera pas cher, du coup. Peut-être que... Ouais, en plus. Après, bon, à parce voir que aussi comment s'il fait un gros début de saison, peut-être que ça va augmenter, mais c'est vrai que Paul Montagne, il est très restreint, et c'est vrai que ces dernières années, le nombre de pertes qu'il y a eu, c'est pas très bon. Ouais, j'ai pas J'ai compris le recrutement, d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du recrutement, mais... Enfin, dans les profils, en tout cas, qu'on aille chercher un peu le même style de mec, alors qu'on a pu Arnaud Démarre. Enfin, j'ai pas trop... Je sais pas vous, j'aimerais bien avoir votre avis, justement, sur le sujet. moi je vais être court, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, et que voilà, c'était ça quoi. Ils pouvaient pas faire mieux avec ce qu'ils avaient, je pense.
Moi, sur le pole sprint, j'ai rien compris. Parce qu'on a détruit notre pole sprint depuis 2 ans, on a commencé l'année dernière, pour en refaire un avec plus de monde, mais moins de talent. Donc, enfin, moins de talent, moins de. Voici moins de talent, ils sont moins forts. Non, c'est assez particulier. Et plus de sprinters surtout. Donc, je vois pas l'intérêt de refaire un train si t'as rien qui va finir le travail du train. Donc là-dessus, franchement, je comprends pas. Je pense qu'en fait, ils ont été Que là où ils Cyril ont Bart, pu sans et lui avec faire ce qu'ils ont offense, pu. il va pas gagner de course. Et je pense que c'est pas le pire, tu vois. Je pense que c'est pas la pire recrue, moi, Bart. Ah oui, ça serait qui? Attends, je Parle-nous regarde. un certain Marc, je pense. Ah oui, bah, ça j'ai pas compris par contre. Surtout que ça me fait rigoler pour des affaires aussi un peu extra Ouais, moi aussi, sportives, mais c'est bon, ça. bref, Moi aussi, ça, on c'est va ça qui me peut-être fait pas rire. rebondir là-dessus, C'est sinon. qu'en fait, que ce soit sportif. Enfin, je suis désolé, mais est-ce que vous avez un souvenir de Marc Sarro sur les 4 dernières saisons? Parce que moi, j'en ai pas. Bah, surtout qu'on sait pourquoi il est Euh, parti de la Groupama FDJ en fait. Enfin, ouais. c'est... Bah, Enfin, après, Pinot est Pinot plus est là. plus là, Enfin, oui. bref. Merde. Bref. Mais, ouais, bref. Mais sportivement, extra sportivement, ça a aucun sens. Il dit qu'il arrive comme lanceur, mais il va lancer qui? Bah, c'est ça le truc en fait. Ou alors, on lui a pas dit que Desmar était parti. Ouais. Je sais pas, peut-être, hein, bon, non. Mais Non, Mathieu je Walsh, pense qu'on a c'est été là où pareil, on a pu, il va mais. lancer qui? Enfin, c'est... Non, mais Non, Mathieu Wolf, ce Walsh, sera je le pense que sprinter, ça par va contre. être un. Ouais, je pense que ça va être un. Justement, c'est censé être le finisseur. Ah oui. Alors, Wolf, Après, quand t'as qu'il pas le de thune, fera c'est une bonne récemment. idée. Wolf, Et quand t'as pas de thune, c'est une Sarro, bonne idée. Pour le coup. pour revenir à Sarro, il a gagné cette année. Voilà, c'est le seul truc. Il a gagné une fois Ah sur ouais? le Tour du Oui. Poitou-Charentes. Ah, bien. Peut-être qu'il veut battre le Mais record de ouais, Desmar. ouais, Non, il va moi falloir beaucoup j'avais. d'années là. Ou alors vraiment, ils ont une confiance aveugle dans la Conti et ils se disent que il y a un des gars de la Conti qui va. Un des sprinters de la Conti, pardon, qui va progresser suffisamment vite pour arriver en tant que leader sur les sprints. Donc, du coup, pour moi, le seul, ce serait Noah Hobbs. Tiens, on va aller sur la Conti. Je vais sur l'effectif justement, comme ça vous allez pouvoir me donner votre avis, les gars. Après, la Conti, honnêtement, Moi, je le trouve enfin, pas on ouf a vu. l'effectif cette année, mais... Et ça, c'est celui de l'année Ah oui, dernière, je crois, pardon. non? Ah non, Ok, j'avance d'un coup. Ouais. Voilà. Mais la Conti, juste pour revenir dessus, les sprinters, on a vu avec Penouet notamment, qui était le sprinter qui est issu de la Conti, ça met 2-3 ans à se développer un sprinter quand même, à part Desmar et Boigny qui eux ont tout pété dès leur début, mais parce que c'était vraiment des très gros cracks. Oui, c'est vrai. Là, je vois aucun très gros crack, en tout cas sur le pôle sprint. Dans la Conti, peut-être que Noah Hobbs, oui, mais pour moi, c'est à peu près le même profil que Penouet, c'est-à-dire que c'est un coureur rapide quand ça arrive en côte, mais c'est pas un puncher non plus. Alors, En tout après, cas, pour l'instant, c'est ce qu'il a démontré. Et le problème qu'on a avec la Conti maintenant, c'est qu'on a eu une année, l'année dernière, qui était absolument incroyable et qu'on se base sur cette année-là. Oui, puis il y a plus de concurrence. On voit que depuis 2 ans, tout le monde Oui, a une Conti voilà, maintenant, donc aussi. c'est pas pareil. Mais moi, je pense qu'on a des profils qui sont super intéressants pour l'équipe. Déjà, Gruel. Pour moi, Gruel, c'est un mec qui va monter dans la World Tour sans aucun doute. Alors, son profil est un peu spécial. Moi, j'aime J'ai un beaucoup peu du Lewis mal à le Bauer, cerner. j'avoue. Ouais. Ah ouais? Ouais, je le voyais pas monter. Mais moi, pour moi, ceux qui vont Enfin, je suis pas monter. sûr qu'il monte, mais j'aime bien. D'ailleurs, il est cette nuit à la Ouais, New Zealand Cycle Classic, je crois. ouais, il me semble aussi. J'ai vu sa story Insta. Pour moi, j'en vois 3 qui montent, c'est Noah Hobbs parce que sprinter, Thibaut Gruel parce que très fort, et Joshua Goliker parce que profil parfait pour Groupama, c'est exactement ce qu'on recherche. Un mec qui est capable de très bien grimper et d'emmener un leader et qui sera équipier. Et en plus, c'est visiblement un super baroudeur et on n'en a pas. Donc pour moi, c'est vraiment le profil parfait. Donc pour moi, à la fin de cette année-là, ce sera ces 3-là. Mais pour moi, Il y aura de la place, on a une normalement. bonne équipe. Hein. Ouais. Bah, ça, je sais pas. Ça dépend Ouais. des choix. Après, justement, moi, sur le truc, le petit regret que j'ai au niveau de la Conti, c'est vrai qu'il y avait une année exceptionnelle il y a 2 ans maintenant. Mais justement, je pense qu'il fallait capitaliser là-dessus, sachant qu'ils ont renouvelé, je pense qu'ils ont renouvelé entièrement la Conti, ou au moins des 3/4, avec toutes les montées qu'il y a eu. Et justement, c'était le moment pour surfer dessus et pour le mettre en avant et démontrer que la Groupama FDJ, ils savaient former des jeunes et les emmener ensuite en World Tour quand ils étaient prêts et pas avant et pas après, mais qu'ils savaient leur faire confiance. Et je pense que l'année 2022 a démontré ça. Et malheureusement, il y a pas, enfin, je vois pas justement dans la Conti un gars capable de se hisser au niveau des Martinez, Grégoire et même Thompson, Pitti, ouais, peut-être, mais Mais tu peux pas ça avoir reste des mecs pas- qui vont. Tu peux pas avoir des Lenny Martinez et des Grégoire tous les ans. Et c'est pas forcément non plus le but de la Conti. Le but de la Conti, Oui, c'est parce d'en que la former masse un tous les salariale X de la années. Conti devait être énorme, j'imagine.
Non, déjà? parce qu'ils ont tous le même salaire. Ah oui. Tous les mecs de la Conti ont le même salaire. Et c'est ça qui doit poser aussi problème pour recruter, Ah oui, je pour, savais pas. Ouais, Ça, c'est- c'est intéressant. pour continuer de garder les jeunes. C'est que déjà, il y a une concurrence, il y a beaucoup plus de Conti. Et surtout, si c'est salaire fixe, je sais pas si c'est toujours le cas, mais normalement oui. Si c'est salaire fixe, va concurrencer la Conti Jumbo. Je pense pas qu'ils Oui. soient en Oui, salaire parce que fixe. moi, Ouais. je connais Et surtout, je pense que si un salaire fixe, c'est pas le même un montant. coureur de Conti, enfin de Devo, qui avait 400 000 de salaire annuel, hein. Non, Groupama, en tout cas, quand il y a eu l'année des cracks, et cette année aussi encore, normalement, j'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement non, c'était salaire fixe. Donc, Oui, donc tu peux pour pas moi, jouer. là, Enfin, non. Et pour Après, moi, justement, pour ce qui est moi, là, dommage, vraiment, Clément, la on line-up est dit. bien. Ouais, ce qui est dommage, c'est que t'avais une longueur d'avance, Oui. et là, tu te retrouves presque avec une longueur de retard en un an, quoi. Ah, Mais mais est-ce qu'il n'y a pas un côté en fait, stratégique aussi? Parce que je me dis, peut-être c'est naïf, mais qu'il y a 2-3 ans, avoir Grégoire, Martinez, Pitié, etc., ça pouvait être super intéressant. Mais maintenant, si tu fais un effort en plus financier pour essayer de les choper et vraiment que tu mets le paquet sur la Conti, est-ce que vous n'avez pas le risque aussi, avec toute la concurrence, de les former pour rien, entre guillemets, où tu te dis que si tu prends les 10 meilleurs juniors, s'ils se barrent tous au bout de 2 ans, en gros, tu as perdu ton fric et ton temps, quoi. Oui et non, parce AG2R que, le fait depuis quelques années, et on voit bien que ça marche pas terrible. Hein. Parce que ouais, mais eux, ils moi, forment pour tous les revenir, jeunes, et ils les Oui, perdent avant même qu'ils passent pro, donc c'est encore pire, et ça marche pas super bien. Pour revenir à ce que disait Charles, oui et non, parce que oui, parce que bah, c'est vrai que c'est dommage de les perdre, mais non dans le sens où déjà tu en auras profité 2 ans, donc déjà c'est pas mal, c'est mieux que zéro. Et non aussi parce qu'on a vu cette semaine, je crois, avec UAE, que c'était possible de faire des contrats de 15 ans, enfin mais ça, 25 ans je même. comprends pas. Ça, c'est quelque chose qui me... Ah ouais. Et surtout, c'est un inconnu, le type. Moi, je le Enfin, un connaissais inconnu. pas trop, Un le mec, inconnu, hein, mais j'avoue que je Ah, mais suis oui. pas moi non malin, plus, hein. pas trop, j'avoue que. Moi non plus, Donc, franchement, j'avoue. Non, puis il y a 2031, aussi. putain. Enfin, Non mais oui, c'est n'importe quoi, on marche sur la tête. Mais donc du coup pour répondre un peu à ta question, c'est vrai qu'il y a quand même moyen aussi de les sécuriser. Enfin, il y a aussi moyen de les sécuriser, quoi. c'est vrai que la Et réflexion de Tocino, elle est intéressante, parce qu'il dit, moi, dans ce cas, si tu fais pas de Conti, si t'as peur. Mais est-ce que c'est pas ce qui risque de se passer à terme? Enfin, non. que la poule aux Non, œufs parce qu'en d'or du fait, début se transforme en un espèce de cadeau empoisonné, parce que du coup, tu te fais piller les mecs, quoi. non, parce que même si tu formes pas de gros leaders, tu vas te former des équipiers, des bons équipiers. En fait, bon, évidemment, tu cherches toujours la pépite, mais tu peux pas l'avoir tous les ans. Et moi, je suis persuadé que cette line-up de la Conti là, elle va servir à Groupama et il y a du monde qui va monter et il y a du monde qui sera très bon. Ouais. Et puis, on était en avance, on est en retard. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre pour garder cette avance? Rien, de toute façon, tu Comptabiliser pouvais sur. pas signer Philipsen. Ouais, Enfin, il voilà. a déjà un contrat, j'imagine, à je sais pas Bah oui. combien. En fait, tu peux Oui, pas. mais du coup, Tu peux pas te on dire voit quand même que j'avais des Villiers. bons coureurs, je compte sur ça pour en avoir à nouveau des bons. Bah, ils ont essayé. Bon, enfin, déjà, de un, il n'y a pas forcément une place de fou chez Groupama non plus. Si on sort 3 leaders par an, il y a un moment où. Oui. Et c'est pas comme au foot, tu gagnes pas de l'argent en vendant tes coureurs, donc ça te sert à rien. Donc tu vas chercher aussi à former des équipiers, et c'est peut-être aussi ce qu'on est en train de faire, et c'est très bien. Et puis, je ne veux pas croire qu'on n'a pas essayé de recruter des bons coureurs ou des futurs leaders, juste on Ah les a oui, je pas eu pense, parce hein. que il y a une concu qui est pas négociable, et on a le budget qu'on a, et c'est aussi pour ça qu'on kiffe supporter une équipe de milieu de tableau, on va dire, parce que on a le budget, en fait, notre budget. Je suis totalement d'accord avec toi. À un bémol près, c'est que tout à l'heure on a évoqué Grégoire qui allait sûrement partir au bout de 2 ans. Et que du coup, bah oui, mais des leaders, t'en as quand même besoin de façon assez récurrente quand t'es Groupama FDJ et que t'es une structure qui a pas un budget illimité. Voilà. Mais une conti Sinon, t'empêche pas non plus d'aller à côté des leaders. Enfin, ou un leader, si t'as besoin. alors, dis-moi les leaders que Groupama FDJ a recrutés depuis 2010. Stéphane Kung. Peut-être que. Ouais, mais non, Oh, parce ouais. que au moment où il est récupéré, c'est pas un leader, Stéphane Kung. Mais ça le devient. Quand il sort de la BMC, C'est un bon coureur, mais tu te dis pas que c'est pas le crack de l'année, quoi. C'est pas. Ouais, je sais pas Tu trop, vois. je vais regarder vite fait. je le trouve dur quand même. Il sort d'une victoire sur le Tour de Suisse. Oui, oui, voilà, mais Il a oui. gagné sur le Romandie les 2 dernières années. Et il a gagné Non, sur mais le Big Bang Tour les deux un dernières c'est années. un Non, bon non, coureur. Non, c'est un bon bah ouais, coureur. Mais mais non, je suis pas d'accord. Hein, c'est un leader. Hein. Quand tu le recrutes en leader. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à Bon, part lui, Toxino, Walls, faut aller. Voilà, je peux pas rester poli, mais Walls, niveau leader, on part pas sa coup. Ouais, il, peu de respect. il était fort il y a 3 ans, quoi. Mais par contre, Walls, pour moi, quand t'as pas d'argent, c'est un bon pari.
Le mec a relancé, il a déjà prouvé qu'il était capable de faire des trucs. C'est pas déconnant comme recrutement. Ouais, ils ont jamais, si je suis en train de faire défiler, ils ont jamais signé de. Non, il y a pas, à part Kung, c'est vrai que c'était un très D'un bon autre côté, il n'y coureur. avait pas besoin non plus. Hein. Oui. Il y Bah, avait parce que Pinot justement, Démarre, donc oui, mais parce que même ça forme très bien. Et Pinot démarre, il sort enfin, c'est pas un centre de formation, mais il sort de la formation Groupama FDJ. Boigny, c'était pareil. Enfin, voilà. Oui, puis ils étaient un peu tout seuls sur le marché, ils n'avaient pas besoin. Là, ils ont quand même signé pas mal de mecs. Hein. Mm. Parce que même Wiggins, il était jeune au final. Il était pas. Enfin, c'est plus vieux, mais c'était pas. Ouais, c'était, ouais, puis c'était pas, bon, après Wiggins, ouais, mais c'était pas le même coureur. Mais oui, et puis il y a Gilbert, enfin, il y a eu du monde qui passait hein, par Groupama FDJ. Ah oui, non, il y avait quelque chose de très Sandy très Cazard. costaud. Les gars, le mot de la fin Bah, ou la j'espère phrase que Madoz plutôt. va gagner un World Tour. Tiens, ouais, Moi, c'est ça. j'espère On que va Laurence finir Petit va là-dessus gagner son championnat national. vos pronostics. Allez, de la raison, un pronostic de la raison et un pronostic du cœur pour cette saison. Le pronostic de la raison, on gagne pas en grand tour, encore cette année. Et le pronostic de la raison, Madouas regagne le Classic World Tour. Non, Du du cœur, cœur. pardon. Du cœur, Ouais. Madouas regagne le Classic World Tour. Et la Moi, pire je vais dire crainte pronostic. La pire crainte. On perd tous les jeunes. Enfin, ou plus de 50%. Moi, pronostic de la raison, pronostic du cœur, je vais dire Grégoire qui gagne sur le tour. Et pronostic de la raison, Madoise gagne une World Tour. Allez. et Ah la oui, ça va, crainte t'es objectif. Je me mouille un peu, Ah, mais t'es- on y va. Après, une course en World Tour, pas forcément une classique, au moins une course. Et ta crainte, du Enfin, coup, c'est quoi? C'est vraiment qu'on perde les jeunes. oui, Ouais, ouais, ça c'est serait pareil. ça, ouais, je pense. Parce que le problème, c'est que, enfin, vous l'avez dit, les gars, s'il y a des œufs de malade, bon, tu peux rien faire, quoi. Moi, je Oui, veux qu'on garde exactement. Pity, vraiment, c'est mon plus grand. Je veux avoir ce maillot de Pity, champion de Nouvelle-Zélande, J'aime à la beaucoup Groupama. Laurent Pitty, moi, en plus, donc j'avoue que je Ouais, valide ah, à je crois ta que c'est mon place. coureur préféré. Je sais pas ce qui se passe avec ce mec, mais. Toi, un jour c'est Watson, un jour c'est Pitty. Bon. Puis il est Non, mais sympa, en Watson, plus, depuis je qu'il trouve. m'a lâché un vu sur Insta, Et bien sur ces belles paroles, les gars, je pense qu'on on va pouvoir clôturer. Il me reste à vous remercier, c'était vraiment très sympa, c'est passé archi vite. Ouais, merci Charles, Ouais, c'était merci à cool. toi. Et puis bah, bon courage pour la suite. On verra bien ce que ça donne. La suite, tiens, pour finir, si quand même vous faites des spaces de temps en temps, donc si certains veulent suivre, donnez les noms de vos comptes, les rappeler, parce que c'est vrai que je vous ai appelé par vos prénoms tout le long de l'émission, mais n'hésitez pas à redonner vite fait les noms de vos comptes. Du coup, pour les Space, alors on a un compte spécial qui s'appelle Wildcard. Ça se passera les lundis à 20h30. Ça reprend dès la semaine prochaine, donc dès le 15 janvier. Voilà, mon compte, moi c'est Baroud d'honneur sur Twitter. Moi, c'est King Kung. King comme roi et Kung comme Stéphane Kung. Mais bientôt ça sera Pity Poney parce que Ouais, si Pity gagne son championnat national, je me renomme Pity Poney. Ça me fait marrer. Ouais, moi aussi, ça me fait rire. Ah, Jusqu'à ce qu'il gagne, je pense que ça me fera moins rire, mais là, pour l'instant, ça me fait. j'imagine ça le fera rire en plus. Et demain, grosse actu FDJ, je crois, parce que c'est demain qu'on a les programmes. Ouais, ouais, on je crois que a demain, la il y a présentation de l'équipe. du sur le Giro s'il vous plaît. Ouais, voilà, on va pousser pour ça. Moi, je veux pas. Tu veux pas Bon, bah, on verra, on va pas pousser alors. Bonne soirée à tous, les gars. Merci encore une fois à tous les deux. Puis nous, on se donne rendez-vous demain à 18h. Ouais, 18h pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao, bonne soirée. Salut. Ciao.